dans le menu, où ça a un peu changé. Bon, la première page du menu est toujours la même, hein, c'est exactement pareil. Sauf qu'à la fin, maintenant, tu as Setup et Tools. D'accord ? Et en fait, certaines choses qui étaient auparavant dans Setup ont été mises dans Tools. Voilà. Donc, quand tu vas dans Setup, tu retrouves les options. D'accord ? Donc, ça, c'est équivalent à ce qu'on avait avant. Sauf pour la partie System Clock, où là, maintenant, tu peux choisir un main et un backup clock. C'est-à-dire, si le main tombe, tu peux dire à la console, automatiquement, tu prends cette clock-là. D'accord. Et aussi, si tu perds le main, tu peux juste faire reclock pour qu'il rebascule sur le main, quand le main revient. Ah, ok. Là, rien n'a changé, ça c'est exactement la même chose. Surface, ça aussi c'est pareil. User, il y a juste la partie FFT Analyzer qu'on va voir. En gros, c'est la surimpression de l'analyseur de fréquence sur l'EQ. Donc ça, cette partie permet de l'activer et de dire quand tu fais select, l'analyseur il suit le select. Remote, ça c'est toujours pareil. Network, c'est pareil. Il y a la partie Dante, le SNMP, la connectivity, et il y a la partie maintenant Dante Domain Manager. Voilà, donc ça veut dire que tu peux mettre maintenant sur ton réseau Dante un DDM et la console est compatible avec le DDM. C'est-à-dire qu'elle peut faire partie d'un domaine et contrôler les devices qui sont dans le même domaine qu'elle. Voilà. Et il y a le Do Control. Ça te permet d'utiliser la console comme une surface de contrôle Pro Tools, par exemple. Donc tu peux avoir les faders Pro Tools, les encodeurs Pro Tools, les VPOT, les PAN, ce genre de choses. Donc ça passe par justement par connectivity. Donc en fait, il faut brancher, si je sais pas, tu as un Pro Tools, tu mets le Pro Tools sur le réseau connectivity. Sur celui-là ? Ouais. Et il faut mettre IP MIDI sur ton ordinateur et c'est par MIDI que ça communique. IP MIDI. IP MIDI, ouais. Voilà. Ça c'est toujours pareil. Layer Manager, ça aussi c'est pareil. I/O, ça n'a pas changé. XY Routing, c'est pareil. Ils ont un peu refait l'interface. Et normalement, ça devrait être un peu plus rapide. Et on a tout. Et là, maintenant, tu vois tout. Voilà. Comment ils ont fait ? Je sais pas, mais je crois qu'ils ont pas... Je sais pas si ça permet de faire une liste comme ça, mais voilà. Maintenant, tu peux voir, par exemple, ça. Voilà. Et puis la réactivité a été accrue. Ah oui, c'est vachement plus rapide. Ouais. Maintenant, tu as un menu qui s'appelle File Manager. C'est là où tu retrouves tes show files. Pourquoi ça s'appelle plus show files ? Parce que dans File Manager, tu as les show files, tu as les presets. Donc ça, c'est ce que vous aviez déjà, sauf que c'était deux menus différents. Sauf qu'en plus, maintenant, tu as des patch managers. C'est-à-dire, ça, tu peux sauvegarder ton routing physique d'entrée et appeler des routings différents. Donc là, si j'ai... Par exemple, tu fais groupe numéro 1, tu as un routing pour les micros du groupe numéro 1. Tu fais un deuxième groupe, avant, tu étais obligé de charger un nouveau show file. Là, maintenant, tu peux juste charger un patch manager. Ça te change le routing d'entrée et de sortie physique. D'accord, et tu peux le sauver aussi vers ton USB. Et tu peux le sauvegarder vers ton USB. Voilà, absolument. Mais les outputs sont pas sauvés. Si. Tout le routing. Input ou output, peu importe. Ouais, exactement. Tant que c'est du routing physique, c'est bon. D'accord. Voilà. Et maintenant, tu as le bouton System et Power qui sont ensemble. Donc tu retrouves la page System d'avant. Sauf qu'en plus, le bouton Power Off est ici. Et mis là-dessus. D'accord. Donc, soit tu peux aller dans Tools ici, en appuyant sur Tools, d'accord. Ou alors, quand tu es dans Tools ou Setup, en fait, le bouton du haut te permet de passer de l'un à l'autre. Donc, c'est un peu plus simple pour naviguer. Voilà. Donc, dans Tools, qu'est-ce qu'on retrouve ? On trouve le Talkback Group. Donc ça, je ne sais pas si tu n'avais pas encore fait. Non. Donc ça te permet de faire des groupes de talkback, comme son nom l'indique. C'est-à-dire, si un talkback, c'est pour parler aux deux guitaristes, tu peux faire un talkback groupe guitariste. Et quand tu pars dans ce groupe-là, ça part que chez les guitaristes.
Voilà. Donc tu peux faire des familles de talkback. Par exemple, crew ou enfin, je sais pas, soit pour parler qu'aux roadies ou que aux gens du groupe, etc. Voilà. Tu as aussi ce qu'on appelle les signal switchers. Donc ça, c'est des switchers pour passer d'une source principale à une source backup. Donc typiquement, ça c'est vraiment pour les comédies musicales, c'est-à-dire que tu as un Pro Tools principal avec les bandes et un Pro Tools backup. Et là, tu peux juste passer de l'un à l'autre sans avoir à mettre une scène ou quoi que ce soit. Donc soit tu peux faire ton bascule A vers B manuellement, ou alors on va voir dans le rack d'effets, tu as ce qu'on appelle un signal detector. Quand il voit qu'il n'y a plus de signal dans le A, il bascule automatiquement sur l'input B. Voilà. Et sinon, on a l'Event Manager. Donc ça, l'Event Manager, c'est ce qui va vous être utile pour faire des logiques. C'est-à-dire dire, moi, quand je mute la channel 1, je veux que la channel 32 se mute aussi. Ce genre de choses. D'accord. Donc pour utiliser l'Event Manager, donc tu as des listes d'events, donc de logique par projet, par show file. Donc si tu veux créer un nouveau event, tu appuies sur Edit, New Event. Voilà. Donc chaque event a une ou plusieurs sources et une ou plusieurs destinations. D'accord ? Donc tu peux faire un mute qui fait plein de choses, ou bien la combinaison de plusieurs choses qui fait une destination. Enfin bon, ce genre de choses. Après, c'est assez simple. Tu fais Add Source pour ajouter une source. Voilà, pouf. Quel type de source ? Donc tu as soit un GP input, soit un MIDI input, soit un console function, soit un user key. D'accord, user keys. Voilà, donc on va voir si dans console function par exemple. Donc dans console function, tu vas retrouver quasiment toutes les fonctionnalités de la console. Tu vois, le fait de passer en rehearse mode, d'activer un mute group, d'activer un groupe de talkback, de changer le solo setup, tu vois, additive, etc. Le fait que le signal switcher s'active ou pas, enfin bon, voilà, ça peut te faire des choses en cascade. Path function, donc ça c'est après dans chaque path, par exemple le fait de dire moi je veux que quelque chose se passe quand j'appuie sur le mute de la channel 2. Ok. Yeah. Do, donc ça c'est si tu fais play sur un Pro Tools, ça peut te générer des actions sur la console. D'accord ? Ou des messages de status. Dès que tu as un message d'erreur, tu peux avoir un GP output avec une ampoule qui clignote. Voilà. Et après, une fois que tu as choisi ta source, donc là on va faire un truc bête et méchant. Voilà. Donc ça c'est la channel 39, c'est ça ? Yeah. Donc on va faire channel 39. C'est rouge, c'est ça ? Yeah, rouge. Mute. Donc ça veut dire que quand j'appuie sur le mute de ma channel 39, quelque chose va se passer. Donc après, là, je choisis la résultante de mon action. Donc je fais add destination, pareil. Et de la même manière, je peux choisir le type de destination. Donc ça peut être un GPI, un MIDI ou une fonctionnalité de console aussi. Donc là, par exemple, je peux dire, quand j'appuie sur le mute de celui-là, je veux que le mute de vert s'allume. D'accord ? Donc pareil. Channel. Path function. Channel. Vert, c'est 43. Voilà. Donc après, quand tu es là, tu peux tester. Voilà. Donc tu dis, si j'active cette source, j'ai bien ça qui se passe. Donc ça, c'est bon. Ah, ok. Voilà, tu peux aussi tester la source elle-même. Voilà. Et là, maintenant, si je fais ça... D'accord ? Super. Ouais. Donc après, si tu as plusieurs sources, tu peux aussi choisir any ou all. Donc any c'est ou et all c'est et. Donc il faut qu'elles soient tous vraies pour que ça se passe. Ça se passe, ou bien une d'elles soit vraie pour que ça se passe. D'accord ? Yeah. Et en destination, soit tu peux dire ça suit l'activation, ou bien ça s'active quand cette fonctionnalité est off. Ou bien ça toggle, donc c'est juste dès que tu appuies sur ça, la résultante se passe, que ce soit on ou off. Voilà.
Ou alors c'est que un turn-on, c'est-à-dire que tu fais, ça s'allume, et puis après, si tu as éteint, ça, il se passe rien. Ou un turn-off, c'est-à-dire que ça attend que toi tu... D'accord. Ok. Yeah. Et bien sûr, après, bah, tu peux aussi renommer l'event. Tu vois, par exemple, voilà, ça c'est mon event test. Ouf. Donc, voilà. Et après, tu as ta liste d'events ici qui apparaît. D'accord. Et quand tu cliques dessus, tu as ça qui s'affiche. Ah, ok. Yeah. Et tu peux venir, bien sûr, modifier ça à tout moment, etc. Voilà. D'accord. Bon, on peut la muter. On peut la... Ouais, l'enlever. Donc on fait remove... Ah, tout simplement. Ouais, bah là, tu enlèves tout l'event. Tout, yeah. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie vraiment menu. C'est ce que vous retrouvez. En opérationnel pur, bah, la première chose, c'est sur l'EQ, vous avez un bouton Analyzer. Et ça vous permet d'avoir l'analyseur en surimpression sur votre EQ. Sur celle qu'on sélecte. Ouais, si je change là. Yeah. D'accord. Le temps que ça revienne, je pense. Ah bah non, c'est surtout que... Voilà. Est-ce qu'il marche, quoi? Non. Ok. Yeah. Donc après, tu as un bouton Analyzer Setting. Donc ça te permet d'avoir soit le display slow ou fast, selon le temps de réactivité. Tu peux faire un offset si tu trouves que voilà, tu vois pas assez. Tu vois pas assez. Voilà. Ou tu vois trop. Ou trop. Et tu peux le bouger dans le point de prélèvement. C'est-à-dire là, il est pré-filter, post-filter, pré-EQ, post-EQ. Donc pré-EQ, ce sera juste ce que tu reçois de la salle, on va dire. Post-EQ, ce sera, tu verras tes changements aussi. Tu vois ce qui se passe, quoi. Voilà, ce que tu fais toi avec l'EQ. D'accord. Yeah. Autre nouveauté qui est très intéressante, c'est ce qu'on appelle les V-Aux et les V-Stems. J'ai vu ça, oui. Ouais. Donc ça, en fait, ça te permet sur les VCA de les utiliser aussi comme des VCA de niveau d'envoi dans les aux ou les bus pour les éléments qui font partie de ton VCA. Ok. C'est-à-dire ton VCA 1, bah voilà, on va faire le VCA 1, on va dire ça va être ces 4 micros ici. D'accord. Donc j'ai avec les 4, d'accord. Yes. Donc là, VCA classique, je pèse ça, j'entends pas ici. Maintenant, ce que j'ai en plus, tu vois, là, je visualise les VCA sur mon écran, c'est qu'avant, le VCA, il n'y avait jamais rien. Tu voyais juste tes attributions. Mais maintenant, si tu vas sur aux VCA, tu vois aussi un départ auxiliaire pour le VCA. Alors, ça ne veut pas dire que tu envoies le VCA dans l'aux, ça te montre juste le contrôle d'envoi vers l'aux 1 pour tous les éléments qui sont dans ton VCA. Ouh, donc je peux baisser... Voilà. Si typiquement ton VCA 1 c'est la batterie, et tu dis j'aimerais envoyer la batterie complètement plus forte dans l'aux 1, maintenant tu viens sur le VCA 1 et tu lèves l'aux 1 du VCA 1. Et toute ta batterie partira plus fort dans l'aux 1. D'accord. Et si je reviens sur mes channels, en fait, voilà, on va faire un envoi d'aux 1 au pif, voilà, sur les 4 premières qui font partie de ce VCA là. Tu vois, là, si je bouge, tu vois les 4 VCA, les 4 envois qui bougent. Et tu as un niveau en bleu derrière qui te montre le niveau de chaque élément, et en rose, c'est le niveau relatif que toi tu es en train de bouger avec ton VCA. Voilà. Et ça, tu fais avec le bouton de VCA. Ouais, enfin le départ auxiliaire du VCA, on va dire. D'accord. D'accord. Et tu l'as là aussi, bien sûr, comme... Là, tu vas sur aux, tu sélectionnes VCA 1, aux, puis là tu as pareil le contrôle de l'aux 1. D'accord. Super. Et tu as la même chose sur les stems. Voilà. Donc sur un VCA, tu as aussi, si je reviens sur mon VCA, je vais sur stem, j'ai aussi, tu vois. Voilà. Si tu veux envoyer toute ta batterie plus forte dans tes subs, tu peux juste bouger le départ auxiliaire sub sur ton VCA. Et là, j'envoie plus vers les subs tout ce qui est dans ton VCA. D'accord. D'accord.